tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour le signe des cancers. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes porteurs du signe du cancer, que vous soyez cancer, signe lunaire, ascendant ou aussi en Vénus. N'hésitez pas à vérifier aussi les messages dans les autres vidéos. Et voilà, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love et en fin de guidance, je tirerai une carte avec l'oracle du message du destin pour vous apporter un message pour ce mois d'avril 2024. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc, guidance pour ce mois d'avril 2024. À la coupe, j'ai la carte du roi de cœur et j'ai la carte des écrits. Donc là, on peut parler soit de votre partenaire de cœur, ou sinon on peut parler d'un papa, d'un grand-père, d'un oncle. En tout cas, il y a des lettres, des écrits qui vont parvenir. Alors, soit qui vont vous parvenir à vous de leur part, soit c'est eux qui vont recevoir ces écrits-là. On parle de retard. Hein. Alors, ça peut être en lien avec l'administration, ou alors tout simplement, vous êtes dans l'attente. Si on est dans le domaine sentimental, vous avez fait la rencontre d'une personne et vous allez officiellement avoir des nouvelles écrites de la part de cette personne qui vous aime. Allez, on va regarder le tirage à 15 cartes. Et on va regarder le dos deck. Waouh, magnifique. En dos deck, là, on a une belle somme d'argent. Alors, soit une somme d'argent que vous allez toucher, ou soit que vous allez devoir débourser. Attention, hein. Tout dépend de ce qu'il y a autour. Allez, on me parle... Je vais décaler encore parce que on n'a pas toutes les cartes sur la vidéo. Voilà. Allez, on parle d'une belle somme d'argent là. Alors, suite à des démarches ou alors un petit remboursement, on peut parler aussi d'un petit remboursement avec ce 8 de trèfle. Mais comme on a le 10 de trèfle à côté, on va considérer qu'on est dans des démarches. Donc, on parle bien de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Donc, avec certitude, vous êtes en train de faire des démarches en vue d'obtenir cette somme d'argent ou peut-être de la débourser. Parce que ça peut être également l'obtention d'un prêt. Et là, auquel cas, c'est quelque chose qui est dû. Donc, on peut parler aussi du fait de le débourser. Attention quand même à une femme perfide autour de vous, hein, qui aime l'argent, hein, ou qui est intéressée. Allez, on me parle de contrariété. Waouh, contrariété, angoisse, maladie, là, pour un partenaire de cœur ou tout simplement pour un papa. Alors, est-ce que ces contrariétés et ces angoisses sont en lien avec le domaine financier? Ça peut également, hein. On recouvrira ces deux cartes. On parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie proche. En tout cas, là, qui aura peut-être des nouvelles en lien avec l'étranger ou une autre région. Peut-être qu'elle habite aussi à l'étranger ou dans une autre région. On recouvrira également ce roi de pique parce que le roi de pique, je vous rappelle, hein, ça peut parler aussi bien du domaine médical que du domaine juridique. Donc, on essaiera de recouvrir cette carte pour avoir plus d'informations. Et ici, on me parle d'un fils ou d'un frère. Attention, un fils, un frère ou un ami proche de vous. Mais méfiance, parce qu'avec ce valet de pique à côté, soit ce fils, ce frère ou cet ami proche, en fait, a de très mauvaises fréquentations et il doit se méfier. Ou soit, tout simplement, vous devez vous méfier de lui parce qu'il n'est pas du tout bienveillant. Hein, et il a de très mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Allez, on me parle de joie rapide. Suite à un petit déplacement. Donc, vous allez devoir vous déplacer. Alors, est-ce que vous vous déplacez par rapport justement à cette somme d'argent et ça va vous procurer et vous apporter de la joie? On parle de retard, retard dans des écrits. Vous voyez, on revoit ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure. On avait les retards sur des écrits qui pouvaient venir, alors aussi peut-être d'un partenaire de cœur ou d'un prétendant. Hein. Les deux étaient ressortis. Donc, il y a vraiment des retards dans les écrits. Alors, est-ce qu'on est vraiment... Là, pour vous, les cancers, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente d'une somme d'argent. Alors, est-ce que ça peut être un héritage, une donation, une succession? Est-ce que c'est en lien avec la banque et des projets? En tout cas,
Alors là, on peut parler du côté maladie du papa ou du grand-père. Donc peut-être que justement, il est contrarié et il préfère aujourd'hui commencer à faire des donations aussi. Et c'est pour ça qu'on a ici une sœur ou une fille, un frère ou un fils qui ressortent. Et avec le roi de pique, là, on peut parler également du domaine juridique, tout ce qui est notaire, écrit, et ça prend du retard. Bon, on voit qu'il y aura le petit déplacement ici et qui va procurer de la joie. Mais méfiance, parce qu'à un moment, quand il y a de l'argent comme ça, même si on est dans le domaine familial, c'est là que vous pouvez ouvrir les yeux pour certains, malheureusement. Et c'est là qu'on peut comprendre que l'on a certaines personnes de son entourage qui peuvent être dans la malveillance ou dans la jalousie si on touche une somme d'argent. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Contrariété, 8 de pique, là pour avoir plus d'infos, valet de pique, et ici j'avais les retards, bon, ça en fait pas mal. Hein. Allez, contrariété par rapport à une mauvaise femme, méfiance. Et là, on voit que vous aussi, ça vous contrarie, vous n'êtes pas bien, ça vous angoisse. Attention à cette femme perfide. Parce qu'on avait en dos de deck le 10 de trèfle. Et tout à l'heure, je vous en ai parlé dans la coupe, j'ai regardé un peu derrière, et je vous ai dit attention à une femme perfide. Et on sent qu'elle est contrariée, cette femme-là, parce que, alors si c'est par rapport à une question d'argent, peut-être que ça ne lui plaît pas, qu'elle est jalouse, et ça crée de la contrariété, et vous, ça vous crée du stress. Hein. Allez hop, sur le roi de pique, on parle de beaucoup de communication, en lien peut-être avec donc, le roi de pique, si c'est le notaire, c'est quelqu'un qui est externe à votre cercle habituel, donc d'où le fait qu'il ressort comme une personne étrangère. Et c'est pas forcément quelqu'un qui vit à l'étranger, il peut être aussi d'origine étrangère, mais il y a beaucoup de communication. Sur le valet de pique ici, on me parle avec certitude, donc c'est avéré, hein, il y a quelqu'un de mauvais. Et avec certitude que c'est quelqu'un que vous allez être amené à rencontrer lors d'un visuel ou d'un face-à-face. Hein. Donc soit ce fils ou ce frère doit se méfier de cette personne, soit c'est vous qui vous méfiez de cette personne-là, hein, qui se dit proche de vous, mais attention, qui est quand même dans la jalousie, comme cette famille ici. Hein. Et sur les retards, on parle de retard dans les démarches administratives, donc tout simplement. Bon, je vous ai donné à peu près toutes les significations possibles. Hein. Vous comprenez bien qu'on n'est pas dans une guidance privée pour pouvoir affiner et regarder au plus près. Mais voilà, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Allez, on va regarder maintenant l'aspect professionnel avec le Béline. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle avec l'oracle Béline pour le signe des cancers pour ce mois d'avril 2024. À la coupe, j'ai le feu, j'ai quelque chose... Ah, bon, j'ai encore la maladie. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Bon, ça, il y a quelque chose qui va... Ouais, alors, le feu, il y a quelque chose qui... Alors, on peut parler du domaine professionnel. Alors, je vais reclarifier aussi, hein, parce que depuis les précédents signes qui sont déjà en ligne, j'ai eu pas mal de retours en commentaire. On m'a posé la question, est-ce que si, par exemple, vous faites le pro avec le Béline, est-ce que c'est automatiquement que la partie pro? Alors, je le fais pour le professionnel, mais bien entendu que s'il y a des messages qui vous parlent et que ça relève de la sphère privée ou personnel, bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous résonne. Comme j'ai eu le cas d'une personne, quand j'ai dit que d'ici 3 mois, il y aurait une rencontre dans le domaine sentimental, elle m'a dit, ben non, moi c'est dans 3 semaines. Et bien effectivement, on retient le chiffre 3. Ça lui parle, mais on n'est pas sur la même temporalité. Je ferme la parenthèse. Allez, il y a quelque chose d'assez soudain et de brutal qui est arrivé. Alors, je vais parler dans le domaine professionnel, mais ça peut aussi vous parler pour autre chose, et qui vous amène à cet état de maladie. Alors, maladie psychique, physique, est-ce qu'on peut parler d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail? Bon, dans tous les cas, ça sera vite rétabli, puisque derrière, j'ai quand même la carte des plaisirs, et vous avez l'appui. Ça peut être aussi un accident, malheureusement, que vous avez eu sur votre lieu de travail ou en vous rendant au travail, un accident de la route. Hein. Ça peut aussi être ça. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Allez, pour les cancers, guidance professionnelle. Allez, et on me parle de la fin d'une situation ou de quelque chose qui va s'arrêter. Donc ça peut être un relationnel, ça peut être malheureusement aussi, vous pouvez apprendre un décès, hein, ça voilà, c'est la carte de la fatalité. Mais on parle aussi du coup près, il y a quelque chose qui s'arrête. Allez, on va regarder derrière. Bon, quelque chose qui s'arrête pour faire place à de la réussite. On a la carte du procès. Donc le procès, malheureusement, ça peut être effectivement avec votre employeur, hein, comme je vous disais, on peut être aussi
au prud'homme, l'attaquer, mais on a la réussite, on a la table. Donc on s'assoit, on discute, on parle. On a l'étoile de l'homme, derrière on a la beauté et on a le hasard. Donc on a quand même des belles cartes. Il y a quelque chose là, si vous êtes dans une procédure, il y a quelque chose qui va s'arrêter et qui va vous apporter satisfaction. Bon, on ressort la maladie. La maladie est là. Donc, pour certains d'entre vous, alors soit sur ce mois d'avril où c'est déjà le cas et ça va perdurer, on peut parler d'un arrêt maladie ou quelque chose qui ne vous rend pas bien, qui vous angoisse. On vous demande de rester sage. Derrière, il y a un nouveau départ. Vous voyez, en plus, on a quelque chose qui prend fin. On voit que c'est inconstant aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Et on a la stérilité, bien entendu, ça coule de source. La stérilité, c'est quelque chose qui n'avance pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est figée éternellement, puisqu'autour de la stérilité, on a de l'eau. Et quand on a l'eau, c'est que justement, c'est l'inconstance. Ça reflète aussi cette carte-là. Donc, là, l'inconstance, c'est avancer, faites les choses de manière sage pour pouvoir vous dépatouiller de cette situation qui prendra fin ici. Et on a le départ ici. Bon, on a des nouvelles qui vont vous parvenir par rapport à cette situation. Le changement, la paix, vous allez avoir la paix, et paix sur la trahison. Donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être dû apprendre. Malheureusement, vous avez dû avoir une mauvaise nouvelle. Apprendre que l'on vous a trahi dans le domaine professionnel, quel qu'il soit. Ça peut être un collègue, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être un client, ça peut être un concurrent. En tout cas, là, on voit que ça ne vous rend pas bien. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en arrêt, mais en tout cas, l'état maladie, c'est vraiment, on est au plus bas, au plus mal. Et vous ne savez pas comment vous dépatouiller de cette situation qui n'avance pas. Vous ne savez pas quoi faire, mais on vous dit que le changement est là. La situation va prendre fin, vous allez y mettre fin. La paix sera aussi là. Et derrière, on a changement et départ. Et on a la fatalité avec la réussite. Donc, soyez sages. Quand on demande de faire preuve de sagesse, c'est justement cette situation qui est arrivée, qui vous est tombée dessus parce qu'on avait le feu et on avait l'accident. Donc, c'est quelque chose d'assez brutal. Ne soyez pas avec le même type d'émotion et de comportement. Soyez plus dans la sagesse, soyez réfléchis et les choses vont bien se dépatouiller pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal, même si effectivement, pour l'instant, le négatif et cette situation est pesante. On le sent là. Allez, on va regarder maintenant votre guidance sentimentale pour les cancers pour ce mois d'avril 2024. Hop, à la coupe, j'ai une carte positive qui me dit oui. Et on me dit qu'il faut oser la chance et tenter... oh là, excusez-moi. Beaucoup de choses qui arrivent dans la tête. Donc oui, là, on a une réponse favorable, positive. On vous parle d'un amour qui va être protecteur, qui est un amour inconditionnel et qu'il faut saisir cette opportunité-là. C'est une chance et vous avez doublement la protection. Donc, voilà. Peut-être que ça sera dans le mois d'avril. Il y a une opportunité sentimentale là, ou relationnelle qui va s'offrir à vous et on vous demande de la saisir. Allez. Bon, on va prendre celle-là parce qu'elle était retournée. Bizarre. Allez. Guidance sentimentale pour les cancers. Et on a la carte des chagrins, le cœur qui est blessé, le cœur qui saigne, les blessures. Allez, on parle de chagrin. Chagrin, là, qui vous ont emmené à faire une pause. Alors, soit une pause dans la relation, soit une pause tout simplement dans votre vie sentimentale. Vous vous dites, stop, j'ai trop souffert. Pour l'instant, je ne veux plus, il n'y a plus de place pour personne. Je veux faire un break et pour l'instant, je ne veux plus me lancer dans une relation. Effectivement, parce que vous avez peut-être été trompé. Alors, tromper ne veut pas forcément que parler d'adultère. On peut parler de personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous ont peut-être caché des choses. Mais derrière, on vous parle d'une belle union. Bon, une union, alors vous avez été blessé lors justement d'une précédente union. Alors, union parce que vous n'étiez peut-être pas seulement en couple, peut-être paxé, peut-être que vous étiez marié. Vous avez découvert des choses sur cette personne et ça a mené bien sûr à la séparation. Et là, vous en souffrez encore pour certains d'entre vous. Et donc, vous avez mis un peu en stand-by, on va dire, votre vie sentimentale. Allez, on va regarder ça. Là, on me parle d'une situation qui a pris fin.
Donc une fin de cycle, ça peut être la séparation que l'on a vue là, ou c'est une situation qui s'est avérée durant l'hiver dernier, ou on peut parler aussi d'un partenaire qui est porteur ou une partenaire du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Bon, allez, on vous dit que là, il y a le succès qui va arriver. Les choses vont bouger. On a le déménagement, on a des choses qui avancent. On vous demande d'être attentif dans le mois à venir et aussi de vous fier à vos intuitions. Et on me parle d'un amour inconditionnel et véritable. Donc là, vous qui êtes fermé, là, on voit, hein, là, il y a une fermeture de cœur. Il y a trop de blessures, mais dans le mois à venir, donc on peut parler de ce mois d'avril, de toute façon on fait la guidance pour ce mois d'avril, on peut effectivement espérer que là, il y a quelque chose de beau qui va arriver, puisqu'on voit que ça évolue, on voit qu'il y a le succès et l'amour est véritable. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bien sûr que vous allez avoir quelques doutes. Forcément, quand on sort d'une expérience qui a été très douloureuse, forcément, vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Mais on vous dit que vous êtes en présence de l'âme sœur et on reparle d'un amour inconditionnel et protecteur. On a vraiment de très belles cartes là dans le domaine sentimental. Bien entendu que vous allez prendre le temps de réfléchir parce que peut-être que se remettre en couple, et là on a carrément la carte du déménagement, c'est les choses qui bougent, c'est vraiment, on se projette là avec dans son couple. Donc là, vous n'avez peut-être pas envie de refaire 2 fois la même erreur, ce qui est tout à fait légitime. Donc vous allez prendre un petit peu le temps et la réflexion, mais en tout cas, on a quand même un très beau jeu. Donc vous allez sortir de ce célibat et de cette solitude qui était compliquée pour vous. Bon, c'est très beau. On va regarder maintenant le message pour votre mois d'avril. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les signes du Cancer pour ce mois d'avril 2024? Et on a la carte de l'ouverture. Vous voyez, c'est très beau. On a l'ouverture. Donc l'ouverture, ça peut être aussi bien sur le domaine professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, aussi bien le domaine sentimental comme on vient de le voir. En tout cas, quand on a une ouverture comme ça, avec l'éclaircie qui est là, parce que là, c'est pas du tout négatif, hein. Quand on a une éclaircie comme ça, vous avez, en fait, la route est à vous. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. En tout cas, là, vous allez avoir des possibilités, des ouvertures, des portes qui vont s'ouvrir ou des fenêtres, hein, comme on veut. Mais en tout cas, sur quelque chose de beau et de positif. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les cancers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je souhaite la bienvenue également à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos. Et en vous abonnant, bah, vous aurez tous les jours, là tout au long de l'année, les tirages du jour, les tirages de la semaine. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.